m'avait beaucoup plu dans ce début de saison. Messieurs, on va pouvoir parler maintenant d'Europe, mettre un petit peu notre championnat français de côté. C'est l'heure du Tour d'Europe. Jingle. Let's go. Et ce Tour d'Europe qui va commencer avec la Première Ligue, avec une affiche qui était énormissime. Autant dans le jeu, on a pris quand même du plaisir, mais surtout dans l'émotion. On parle évidemment de cette rencontre entre Arsenal et Manchester United. Émotion, pourquoi ? Parce que un partout, 88e si je dis pas de bêtises, Garnacho parvient à marquer. Ça se joue à pas grand-chose. Et marque un but pour Manchester United. Manchester mène 2-1, mais non, on se rend compte finalement à la VAR que Gabriel a un coup de génie. Il sait qu'il n'est pas... Il est pas sur le ballon, il décide de s'arrêter, il met par conséquent Garnacho hors jeu. Quelques minutes plus tard, 95e ou même 96e, corner au deuxième poteau, Declan Rice est esselé avant que Jesus ne vienne marquer encore un petit peu plus tard. Score final 3-1 pour Arsenal. Pour la régie, j'ai répondu, allez sur mon Twitter, dans les réponses, j'ai répondu à un gars qui cote un gif de l'action de Gabriel. C'est court, on se fera pas strike sur ça, quand mais il fait le petit move. Oui, là, quand il fait le petit move, parce que on parle d'un truc ça folie magique. C'était magnifique. Ouais, c'était magnifique. Ouais. Moi, j'ai regardé cette rencontre. Déjà, très bonne rencontre. Elle m'a fait plaisir. Voilà, c'était bien. Sincèrement, quand je vois Rashford partir sur la passe d'Eriksen, tu te dis direct qu'il y a but avec un Ben White qui défend un petit peu trop en distance. Quand tu laisses Rashford avec une distance un peu trop élevée comme ça dans la surface, et qu'en plus il a la lucidité de mettre, si vous regardez toute l'action, le crochet supplémentaire qui t'ouvre la fenêtre de tir. Une partie des attaquants, je pense, qui tirent sur le crochet d'avant et que c'est contré. Rashford, il t'envoie juste le tout petit crochet supplémentaire pour t'envoyer le but. C'est magnifique. Ça s'est passé un peu comme moi je l'attendais, un Manchester United plus en contre, d'accord, qui essayait de développer un peu comme ça avec un Rashford, etc. Et un Arsenal plus dans on tient le ballon, on la construction, tout ça machin. Et j'ai trouvé le match vraiment intéressant, mais c'est surtout la dramaturgie de la fin. La dramaturgie de la fin est vraiment super intéressante avec, du coup, comme tu as dit, le but refusé, Declan Rice qui sur le corner, avec malheureusement Johnny Evans qui fait n'importe quoi sur son marquage, qui se retrouve retardé, qui ne peut pas ressortir. Onana, pas de chance, le ballon est dévié. Voilà, regardez. Ça, Gabriel, c'est la différence entre passer pour un génie ou un débile. Vraiment, l'instant d'après, tu le fais un poil à contre-temps, tu sauves quand même Garnacho et en plus, tu peux même pas prendre l'élan pour aller l'arrêter et ça met hors jeu. Ah bah ouais, là, il a que ça à faire, il a plus que ça à tenter. Ça se joue à rien, c'est dingue. Mais ouais, voilà, Declan Rice et après le but final, Gabriel Jesus, le crochet magnifique. Petit point quand même à dire, l'image n'a pas été remontrée sur ça. Il y a penalty sur Højlund. Je répète, il y a penalty sur Højlund, sur l'action justement de Gabriel. Ça n'a pas été remontré. Gabriel le retient complètement comme ça, du bras. Mais même pas épaule contre épaule, du bras. Il y a penalty tous les jours. Et la VAR n'est pas revenue dessus. Franchement, t'es Manchester United, sur cette très bonne entrée de Højlund d'ailleurs, tu peux te sentir floué largement. Ouais, et on a fait du bien son entrée. Et on a vu la différence entre un vrai neuf, quelqu'un de profondeur, quelqu'un qui fait du bien, voilà, qui galope, et Martial. Et en remise aussi, sur la remise, c'est lui qui amène le truc où il lance Garnacho et tout. Non, il a Martial. Mais franchement, il y a penalty tous les jours et le fait que ça n'a pas été remontré, très étonnant. Voilà. T'en as pensé quoi, toi, Bruce, de ce match ? Il t'a plu ? Ouais, alors après, on a déjà vu des gros matchs de PL où ça joue mieux sur l'ensemble du match. Mais bon, ça, encore une fois, c'est la PL. De toute façon, tu sais qu'il y a des moments où tu vas te régaler. Il y a la réaction de... Le but qui est très beau d'ailleurs. La frappe d'Odegaard qui est très bien amenée, la réaction juste après le but de Rashford. Donc voilà, il fallait peut-être un but pour lancer ça définitivement. Et puis après, ça se joue sur la fin de match, comme l'a dit Zach, qui est complètement folle, où tu crois que Manchester va l'emporter avec son but. Et au final, ça se joue à rien. Grâce à Gabriel, il y a ce hors-jeu. Et derrière, ils arrivent à arracher la victoire. C'est là où Arsenal a grandi ces derniers temps, où ils sont capables d'arracher des victoires comme ça, alors qu'il fut un temps, ils auraient fait nul ou peut-être même perdu le match, tu vois, bêtement, entre guillemets. Donc c'est en ça où ils sont devenus plus forts aussi. Voilà, donc de toute façon, Manchester, moi, depuis le début, je ne suis pas convaincu, encore une fois. Pour moi, il y a certaines limites à cette équipe et on le voit, voilà, c'est une équipe qui est meilleure dans la transition, en contre, etc. Mais pour faire le jeu, on voit qu'Arsenal, ils ont beaucoup plus de facilité, c'est beaucoup plus fort dans la maîtrise, etc. Donc pour moi, on va dire que la logique a quand même été respectée. Je vois Arsenal un peu au-dessus. Donc voilà, et Manchester, ouais, attention quand même, attention. Zal, résultat ultra important quand même pour Arsenal qui s'impose dans un match comme ça face à Manchester, surtout quand on voit le rythme effréné de la Première Ligue. City a déjà 12 points. Avec 4 matchs, 4 victoires. Derrière Tottenham, 3 victoires, 1 nul, 10 points. La bonne surprise de ce début de PL, voilà. Tottenham a 10 points, Liverpool 10 points, West Ham 10 points, Arsenal 10 points et derrière Brighton 9 points. C'est important de gagner ce genre de match pour ne pas laisser le wagon de tête partir. Moi, j'ai pas vu le match, mais tout ce que je peux dire, c'est que
Ça sent l'année de la confirmation. Pour le coup, quand tu vois le scénario du match, c'est clair que Arsenal, ils sont dans le bon wagon. Et ils sont, à mon avis, ils sont là pour confirmer. Moi, je les avais mis 3e là, cette année en Première Ligue et je pense qu'ils vont y arriver. Après, Manchester, je suis assez d'accord avec Bruce. À mon avis, ça va être compliqué. Quand tu perds des matchs comme ça, mentalement, c'est dur. Et puis, il y a Liverpool qui revient bien. Donc, Très belle victoire face à Aston Villa. Ouais. On va en parler. Ils ont eu un gros début de saison, des gros matchs. Hein. Ouais, ils sont à 10 points. Mais je suis content qu'on voit Arsenal confirmer. Après, c'est clair que c'est serré, mais c'était compliqué quand tu fais une grosse saison comme ça de pouvoir refaire la même. Par exemple, on va prendre le cas de Lens, où c'est la résurrection, comme pour Arsenal. Et Lens, tu vois que c'est compliqué cette saison. Ils n'arrivent pas à reprendre le pli et Arsenal le font très bien. Et je suis assez content, quoi. Un coup de cœur. Excuse-moi, le truc, c'est qu'United, c'est ce qu'on en a parlé la dernière fois, tu as l'impression que c'est dans la continuité de la saison passée, il n'y a pas d'amélioration. Non, c'est la continuité de la fin de la saison passée. Oui, c'est ça. Regardez le penalty. Il n'y a pas d'amélioration. Parce qu'il y en a certains qui m'ont dit c'est hors dehors de la surface où il n'y a pas faute. Je veux bien que ce soit de la PL, hein, mais regardez Højlund. Oui, il y a penalty. Il y a pénalty tous les jours. Il y en a, ils m'ont dit qu'il n'y a rien sur ça. Vas-y, laisse jusqu'au bout. Franchement, les gars, celle-là, elle est quand même un peu limite. Et le fait qu'elle ne soit pas revenue, je connais pas vraiment de sport où tu peux retenir le mec comme ça, sans à aucun moment toucher le ballon et le prendre au niveau du torse. Ça va faire. Mais oui, Manchester United, pour revenir, parce qu'on ne va pas débattre d'une décision arbitrale Milan, je suis d'accord avec toi. C'est pire que la fin de la Carabao Cup, c'est depuis la pilule qui sont pris par Liverpool. La pilule qui sont pris par Liverpool. Allez, messieurs, un coup de cœur sur ce match. Un joueur qui vous a particulièrement plu dans cette rencontre entre Arsenal et Manchester United? Oui, je peux te dire. Declan Rice. Declan Rice. Ouais, Declan Rice, j'ai bien kiffé. Declan Rice, parce qu'il a évolué dans un rôle un peu particulier, plus bas que d'habitude, parce que du coup, il évolue à côté de Havertz, ça va être aux deux gardes devant. C'était à Havertz d'aller dans la surface, et Havertz a été complètement horrible, voilà, si je dois le dire. Havertz fait un très mauvais match, il aurait pu se sauver sur le presque penalty qu'il méritait, mais il n'y avait rien, donc c'est vraiment pour le coup la VAR a aidé. Mais ouais, Declan Rice, j'ai bien aimé, dans un rôle solide, buteur en plus à la fin pour un peu te récompenser le truc. Et qui fait un bon début de saison, que c'est bien acclimaté. Au global, bon début de saison, je suis d'accord avec toi. Donc franchement, fort Declan Rice sans hésiter. Et Odegaard, qui est cité par le chat aussi comme d'hab, de toute façon mode taulier, t'as l'impression, puis c'est lui, on n'oublie pas qu'il égalise aussi, etc. Enfin, tu sens que c'est lui qui a les clés du camion très souvent, et quand lui est bon, bizarrement Arsenal est bon aussi. Tiens Zach, tu voulais parler de Liverpool-Aston Villa, 3-0 pour les Reds de Liverpool, prestation XXL, ils n'ont pas tremblé, ils ont été en maîtrise toute la rencontre. Franchement, les gars, ça fait plusieurs fois qu'on voit passer dans des top buts des frappes de Szoboszlai depuis un moment, que ce soit avec la Hongrie ou Leipzig. Il met des frappes lunaires. Ouais. Il a une qualité de frappe, je dis pas, c'est du jamais vu dans l'histoire de foot. Mais c'est vrai que sa frappe, elle est chelou. Dans le foot actuel, que ce soit pied droit ou pied gauche, magnifique. Une sorte de reprise juste après le rebond, mauvais pied. Il se pose pas trop de questions. T'as l'impression qu'elle est contrée. Elle est pas contrée. Est bizarre. Elle est pas contrée. Et un Aston Villa dont la tactique n'a pas fonctionné. Alors en fait, c'est étonnant parce qu'Aston Villa, quand tu regardes la deuxième partie de saison l'an dernier, notamment la rencontre face à Newcastle où il les fume, je crois c'est un 3 ou 4-0, c'était un Aston Villa pressing tout terrain, on se la donne, on machin. Et là, ça a été un Aston Villa complètement l'inverse, attentiste. Un Aston Villa qui n'a pas pressé la défense de Liverpool, donc qui attendait un bloc médian, tout en laissant en fait des espaces. Donc en fait, ils ont littéralement laissé à la baguette Alexander-Arnold. Alors Alexander-Arnold, il a des défauts, on le sait, mais le pied, c'est certainement pas son défaut. Donc quand tu ne cadres pas Alexander-Arnold et que derrière, tu laisses Salah avoir des appels en profondeur, Nunez avoir des appels en profondeur, au global, l'attaque de Liverpool avoir des appels en profondeur, tu te manges des ballons dans le dos et ça a fonctionné. La plupart des buts, ou en tout cas des situations très dangereuses de Liverpool viennent de ça. Aston Villa s'est pris une tarte sur ça et ça leur a fait vraiment du mal. À côté de ça, le milieu de Liverpool a été vraiment pertinent. Szoboszlai très bon, McAllister très bon et une défense qui a tenu le choc face à des attaques de Aston Villa qui n'étaient pas vraiment tranchantes. Diaby dans une situation axiale, enfin dans une compilation axiale comme ça avec Watkins, ça n'a pas été très très pertinent. Ça a été un bon match et franchement Liverpool, ça leur a fait du bien. En plus, franchement rien à dire, mais un petit détail à con, il faisait très beau. Donc c'était très agréable à voir, la pelouse bien verte, le stade bien plein. C'était un match intéressant et Liverpool a franchement bien manœuvré avec pas le défi tactique, mais la configuration qu'Aston Villa proposait. Bruce, Zal, vous voulez rajouter quelque chose sur le match? Ils ont rendu le match facile. Après, il a bien résumé les choses. On va pas répéter ce qu'il a dit. Liverpool,
Liverpool, moi, j'y croyais fort encore une fois, parce que cette année, on pourra se focus beaucoup plus sur le championnat vu qu'il n'y a pas la Ligue des Champions. Et voilà, on sait qu'il y a de la qualité, on a eu des doutes, on a toujours des petits doutes défensivement, etc. Mais il y a quand même beaucoup de qualité. Ils ont un début de saison où ils ont joué quand même des équipes où c'est pas simple. Newcastle, Chelsea, même s'ils font pas un bon début de saison les deux, mais c'est quand même pas simple. Aston Villa aussi, ils ont une belle équipe à la base. Et mine de rien, ils sont à 10 points sans avoir, t'as l'impression, fait un énorme début de saison où ils ne sont pas encore à leur max, on va dire. Donc c'est là où Liverpool, pour moi, ça peut envoyer du lourd. Et je ne regrette pas mon truc de pré-saison de les avoir mis dauphin de City, parce que je pense vraiment que c'est l'équipe qui finira derrière City cette saison. La seule limite pour moi que je vois, c'est la défense, où ils ne se sont pas du tout améliorés. Mais mercato d'hiver. C'est vrai. Peut-être qu'ils vont régler des soucis à ce moment-là. Mais Trent Alexander-Arnold n'a quasi pas de concurrent. En fait, n'en a pas. Hein. C'est Joe Gomez derrière. Et Joe Gomez, on préfère oublier. Surtout quand on se rappelle ce que ça avait donné face au Napoli l'an dernier. Donc il n'y a quasiment pas ça. En défense centrale, c'est toujours la même chose. Alors Van Dijk s'est pris un rouge la dernière fois, mais donc du coup défensivement c'est à voir. Et peut-être un manque à voir le 6. Wataru Endo fait pas un très bon match, un très bon premier match. Donc du coup on verra ce que ça va donner. Le retour de Bajcetic fera du bien. Mais donc du coup voilà, le milieu, moi j'y crois. Plutôt la défense à voir, parce que l'attaque à côté... Et on verra avec Gravenberch, ça prend aussi. T'as raison, mais c'est plutôt un 8, tu vois, mais je suis d'accord. Et l'attaque, par contre, elle est 4 étoiles, magnifique. Salah fait un très bon début de saison. Nunez, saison 2, j'y crois. Luis Diaz te compte quasiment comme une nouvelle recrue. Donc, devant, c'est fou le matos qu'ils ont. Si tu prends les 8, 10 et devant, enfin, tout ce qui est offensif, il y a ce qu'il faut. Ouais, messieurs, on va parler maintenant peut-être de cette équipe de Manchester City qui a déroulé tranquillement face à Fulham. Triplé d'Erling Haaland, un but d'Alvarez également. Zal, City, on a l'impression que cette année, ça va être une petite promenade de santé. Première titularisation pour Doku, hein, il me semble, aussi. Ouais. Je l'ai vu jouer. Après, le fait qu'Haaland mette des triplés, je pense que ça choque personne. Non, ça, a priori, non. Là, il est dans son élément. Et puis City, les dernières, en vérité, ils ont été champions, mais il y a eu quand même des coups de mou. Et là, je pense qu'avec cette Ligue des Champions, à mon avis, ils risquent de tranquillement, mais sûrement garder la tête du championnat. Et voilà, quoi. Je pense que ça va être dur de les déloger. Et moi, je voulais juste revenir sur Liverpool. Liverpool, ils ont fait une très mauvaise saison l'année dernière. Et normalement, Liverpool, c'est toujours dans les top 4 ces derniers temps. Et en sachant qu'on pensait que Klopp, il était en fin de cycle. Et on voit qu'il arrive à renouveler son effectif. Et c'est intéressant à voir. Bruce, Alvarez, Haaland ensemble, on sent que ça va devenir un binôme très 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 solide, ça l'est déjà, mais Alvarez prend de plus en plus de place dans cette équipe et malheureusement pour les défenses adverses, ça va faire beaucoup de buts à chaque match. Ouais, puis ce qui est fou, c'est que t'as pas De Bruyne quoi, sur ce début de saison, enfin ça fait quelques matchs et t'as pas l'impression, c'est pas un City qui est au max quoi sur ce début de saison, tu vois. Ils n'ont pas toujours été ultra impressionnants, même si voilà, ils ont tellement de marge qu'ils peuvent en mettre 4 ou 5 sans être à leur max. Quoi. De toute façon, ils sont tellement forts. Ils ont un effectif, laisse tomber. Ils ont très bien recruté, on l'a dit. Ils ont bien remplacé les départs. Ils ont bien compensé ça. Tout est trop facile. Puis Haaland, de toute façon, c'est plus une surprise. Dès qu'il y a un ballon qui traîne, il a cet instinct de tueur. Il fait trop mal. Doku, sa première, c'est qu'une première, mais tu le sentais. Il y avait du déchet technique un peu timide, mais c'est normal. Tu arrives à City et dès qu'un joueur est un peu en dessous techniquement ou quoi sur le match, vu que City, la barre est tellement haute, ça se voit tout de suite. Donc, on va pas lui en vouloir. C'est une première, etc. On sait que lui, il va apporter de la percussion et tout avec le temps. Et il pourra peut-être faire du bien par moment. Donc, on va attendre de voir. Mais non, mais City, de toute façon, pour moi, cette saison, ils n'ont pas de concurrent. La Ligue des Champions, ils se feront, pour moi, ils ne pourront pas se faire sortir en aller-retour. Ça se jouera qu'en finale, si tu peux les sortir. Et en championnat, pour moi, ils sont déjà champions. Donc, ça sent. Ah ouais, tu as une opinion très élevée de City. Mais parce que pour moi, ils sont tellement au-dessus du reste. Maintenant qu'ils c'est débridé parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc voilà, ils sont tellement forts. Pour moi, pour les sortir en aller-retour, faudra quand même y aller. Hein. Moi, sur ce match-là, Foden, encore une fois, placé dans les meilleures conditions à l'intérieur, là où ça lui sied vraiment bien. Et à côté, derrière, quand tu as des mecs, encore une fois, Rodri, Kovacic, etc., ça fait vraiment beaucoup de bien. Petit point quand même pour quelqu'un qui est rentré haut, à un poste un peu différent pour lui, mais qui a fait la différence totale sur le dernier but, Sergio Gomez avec son petit festival à la fin pour servir Haaland. C'est peut-être un truc qui va lui faire du bien parce qu'il n'avait pas été super bien intégré l'an dernier. Et au final, vraiment, c'était à retenir parce que je voyais même certains citizens dans ma TL Twitter qui disaient qu'ils pensaient que ça pouvait être pertinent assez haut.
bah, sur cette action, en tout cas, c'était quand même significatif. Et il montrait que ça pouvait être quelque chose d'assez cool. Et en fait, moi, je trouve ça bien parce que tu as quand même une grosse variété de profils. Avec du coup Kovacic, Nunez, c'est très bien. Tu te retrouves avec un milieu un petit peu renouvelé à son échelle. Tu as Alvarez pour pouvoir combiner aussi à l'intérieur. Tu remets Foden dans ses meilleures conditions. Et tu as également du coup sur le côté Doku pour un petit peu sa folie. Tu as toujours Silva, Grealish pour le côté un peu plus contrôle. Et également du coup un Gomez qui a prouvé qu'il pouvait être peut-être un petit peu là. Donc sincèrement, propre. Tenez monsieur, une petite info, le Racing Club de Lens vient de signer Nampalys Mendy qui arrive libre, qui était à Leicester et qui avait joué à peu près 1000 minutes la saison dernière, toute compétition confondue. J'avais presque oublié lui. Quel âge il a maintenant 31 je crois, un truc comme ça. C'est un joueur qui connaît bien le championnat puisqu'il a évolué notamment du côté de l'OGC Nice. Et c'est un excellent milieu de terrain qui pourra faire beaucoup de bien à cette équipe du Racing Club de Lens. Une bonne pioche s'il arrive à se relancer. Ouais. Ils sont bêtes Lens. Ils sont pas allés chercher Paul Akuoku. Non, bah ouais, c'est vrai qu'il y avait Mendy titulaire. Pourquoi prendre Mendy si on peut avoir Akuoku? Il travaille mal, hein. Mais il y a pas mal de joueurs en fin de contrat intéressants encore. Ils avaient mis la liste et tout. Il y en a. Bon, ça va signer petit à petit, mais il en reste pas mal. Ouais, ça fait un petit moment qu'on l'a plus vu dans notre championnat, mais ça sera le retour de Nampalys Mendy. Messieurs, qui veut parler de Tottenham ou de Chelsea au choix? On commence par quoi? Tottenham, on peut. Tottenham, parce que c'est quand même la belle surprise de ce début de saison. Tu l'as dit tout à l'heure, 10 points. Un Son qui revient au sommet de sa forme. Bon, peut-être finalement que le départ de Kane lui a fait du bien parce que ça lui donne plus de responsabilités, etc. On sait que par le passé, c'est un duo qui fonctionnait super bien. Mais Son a été en difficulté aussi ces derniers temps. Là, tu le sens, il revit ses petits buts en pleine confiance. Le petit piqué, son premier but, il est magnifique. Tu le sens, tu sais, ses frappes, lui, quand il est en confiance. Dès qu'il est aux abords de la surface, en général, c'est millimétré, tu vois. Il te la met toujours trop bien. Et honnêtement, t'as Maddison, pareil, l'intégration très très bonne, tout fonctionne très bien. Honnêtement, plaisant à voir jouer Tottenham en ce début de saison. Donc rien à dire, mérité pour eux jusqu'à maintenant. Alors on va voir jusqu'où ça peut aller, tu vois, t'as pas envie de complètement t'enflammer, mais en tout cas c'est la bonne surprise de ce début de saison. La situation du 9 peut-être quand même, parce que t'as Richarlison. Ouais, mais du coup c'est Son qui prend un peu ce rôle, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Donc tant que ça marche, tu vois, Son avec ce rôle il a bien triplé, donc ouais, voilà, c'est ça. Alors en l'occurrence c'est bien que ça a marché, ouais. Mais peut-être pour moi la limite qui risque de peut-être piquer par moment. Mais moi j'ai toujours dit que j'aimais bien les équipes qui jouaient bien. Tottenham pendant des années c'était pas trop ça. Content de les revoir revenir sur le premier plan. J'avais regardé la première rencontre face à Brentford, enfin une des premières, c'était vraiment très agréable. Et là, Maddison c'était vraiment incroyable, un des mecs à aller chercher. Zal, on y croit à Tottenham cette saison? Déjà, moi je les avais pas mis du tout. Je crois que je les ai mis 6e. Je crois que pas grand monde les a mis dans le top 4 pour te rassurer. Mais ouais, pourquoi pas. Après, tu disais qu'il produisait pas du jeu, mais c'est normal. Quand tu as un entraîneur comme Pochettino, c'est compliqué, quoi. Quand tu vois ce qu'il fait à Chelsea aujourd'hui. Pochettino, ça fait des années qu'il est plus là. Ouais, ça fait un petit moment. C'était Mourinho, c'était Conte, c'était comment il s'appelle là. Ils ont même eu le nulard de Wolverhampton là. Ils ont quoi? Putain, ils ont eu. C'est un Espagnol, c'est un Portugais, bref. Mais ils ont eu du monde. En Arabie Saoudite. Non, mais je sais plus comment il s'appelle. Le chat, ils nous le diront. Ah oui, Nuno Santos. Nuno Santos, je crois. Ouais, ils ont eu du monde, quoi. J'ai cru que tu parlais d'Ivan Caballero. Après, de là y croire pour Tottenham, je n'irais pas dire jusque-là, oui, mais déjà, c'est un bon début de saison. C'est pas anodin non plus. Puis il y a du jeu. Tottenham, on l'a souvent dit où on s'emmerdait ou machin. Là, ça joue bien et ça gagne. Et puis, il y a l'avantage aussi que tu as Newcastle qui démarre mal, tu as Chelsea qui démarre mal, tu as pas mal d'équipes qui sont pas encore en place, donc pourquoi pas, ouais. Non, mais en plus, ils se sont vraiment renforcés correctement, avec des gens vraiment bons, des bons profils, avec un coach qui, en perdant son meilleur joueur et meilleur buteur, réussit en une prépa et 4 matchs à montrer du jeu. Ouais, oh bordel, on me disait que c'était impossible. Mais bon, après, en même temps, les joueurs de Tottenham sont très bons. Mais ouais, clean. On va clore la page Première Ligue avec Chelsea. Le plus gros morceau pour la fin, Bruce Caicedo, encore une fois, qui a un petit peu de mal à montrer le plein potentiel, pourquoi il a été recruté. Et Chelsea qui s'incline 1-0 face à Nottingham Forest à la maison. C'est une défaite qui est quand même inquiétante. Après, encore une fois, Chelsea, c'est toujours dur de venir s'intégrer à ça, parce que c'est un collectif qui n'est pas huilé, parce qu'il y a eu tellement de changements, il y a encore des changements dans le changement. Du coup, c'est compliqué, tu vois, quand tu arrives dans un effectif comme ça. Après, sur Caicedo, ses débuts sont pas ouf. Après, tranquille, c'est que le début, hein, c'est comme ça. Honnêtement, déçu de Chelsea, dans le sens où moi, j'avais vu un bon premier match contre Liverpool. Le premier match de la saison, j'avais été surpris. Ils avaient proposé des choses et posé beaucoup de problèmes à Liverpool. Je m'étais dit, il se passe peut-être quelque chose et tout. Et au final, bon.
ça a quand même du mal, encore une fois, à décoller, quoi. Alors après, on le redit, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On ne leur souhaite pas que du bien et du bonheur tout de suite, parce que, bon, ça a dépensé sans compter ces derniers temps. Donc, on préfère des clubs qui dépensent, on va dire, peut-être un peu moins et qui font moins n'importe quoi et qui travaillent bien, tu vois, comme Brighton, etc. C'est plus à eux qu'on souhaite de bonnes choses. Mais c'est vrai que je pensais que ça allait décoller un peu, sans être forcément incroyable dès le début, mais que ça allait monter petit à petit Chelsea. Et là, bon, j'avais vu leurs stats. Si tu prends la saison passée... Et là, je crois, sur leurs 18 derniers matchs, genre, il n'y a que 2 victoires. Un truc comme ça. Enzo Fernandez, il est arrivé en janvier et il a eu 4 victoires en PL. C'est lunaire, énorme, hein. Tu prends les 18 derniers matchs, 2 victoires, 9 défaites, un truc comme ça, et beaucoup... Enfin, c'est quand même lunaire, quoi. Après, tu as des joueurs aussi, quand les transferts ils sont énormes comme ça, qui n'arrivent pas à gérer. Hein, la pression, quand tu vois Bellingham, pour lui, c'est tout l'inverse. Et tu as des joueurs, vraiment, quand tu plus de 100 millions, c'est compliqué. Après, Nicolas Jackson, il est fort, mais il en a raté 2-3 belles sur celle-ci. Ouais. Et après, le souci, encore une fois, hein, on va me prendre encore sur ça. Et il y avait des fans de Chelsea qui pleuraient quand je disais ça. Mais quand tu as énormément... En fait, chaque transfert, c'est un pari. D'accord ? C'est facile à comprendre. Alors, tu rajoutes, quand c'est des transferts chers et jeunes, tu doubles limite ce pari. C'est clair. Et bah, du coup, Chelsea, tu as des paris partout dans le monde. Oui, c'est pas des valeurs sûres, les mecs. Tu as très peu de valeurs sûres et de mecs prouvés. Par contre, tu as énormément d'espoirs qui peuvent devenir quelque chose, mais qui, du coup, pour certains, doivent découvrir un nouveau championnat ou pas, digérer un gros transfert, découvrir pour certains le monde pro. Palmer, il a même pas 1000 minutes en pro, donc oui, il découvre, et ainsi de suite. Et en fait, quand tu rajoutes ça, bah, tu as un 11 où à des moments, tu peux en avoir 5-6 où ça va performer, mais 2-3 peut-être un peu moins. Puis quand ces 2-3 vont se mettre à performer, peut-être que c'est les autres qui vont avoir une méforme, et ainsi de suite. Mais c'est ouf qu'il ne soit pas allé chercher un 9 sûr. Type Vlahovic, tu vois au moins un mec où tu te dis, il va te mettre ses buts ou quoi, mais c'est ça qui me met, moi perso, tu vois, le côté un peu tranquille face à Chelsea, en plus sachant qu'ils ont quand même quelques blessures, genre Fofana ou Nkunku, qui te font du mal. Donc j'en parlais avec Willou, parce que Willou, justement, dans sa vidéo, il les met deuxième, genre devant Liverpool, devant Arsenal et tout. J'ai dit, mais mec, je te trouve il a mis Chelsea deuxième. Ouais, et j'ai dit, je te trouve ultra optimiste. Et lui, il me dit, ah ouais, je les vois trop forts à tous les postes, machin. Ah ouais. J'ai dit, ouais, bah, je suis pas certain de ça, mais on verra. Le temps discute, enfin, le temps montrera plus les choses. Mais moi Chelsea, à l'heure actuelle, je les mets même pas top 5-6, personnellement. Messieurs, on conclut vraiment 1 minute max, parce qu'on doit parler encore d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne. Peut-être un mot quand même sur Brighton, Newcastle, avec le triplé d'Evan Ferguson. Incroyable. Le jeune, il a 18 piges, hein, mais tu vois déjà, il y a un peu de réussite sur le 3e but, par exemple, et tout, mais tu regardes, il n'a pas froid aux yeux. Son 2e but est magnifique, ça frappe enroulé un peu en force, mais enroulé bien comme il faut sur le côté. Et puis Brighton, début de saison, on va dire qu'on n'est pas surpris, parce qu'on avait déjà vu la saison passée ce qu'ils étaient capables de faire. Mais pourtant, tu perds Caicedo, etc. Mais regarde, derrière... Tu sens pas de différence quasiment, ça joue très bien, ça gagne des matchs. Et de l'autre côté, tu as Newcastle qui, pour le coup, fait vraiment un mauvais début de saison. Juste une victoire, pas mal de défaites. Moi, Newcastle, perso, j'attendais un bien meilleur début de saison, même si je vais pas mentir, pour le moment, ça m'arrange. La Ligue des Champions, c'est autre chose, mais je pense que ça arrange les Parisiens, etc. Et ceux dans ce groupe-là. Ouais, mais bon, vaut mieux avoir une équipe quand même qui doute comme ça. Ou Newcastle, tu vois, il y a des faiblesses, ils prennent des buts, etc. Parce que perso, moi, je m'attendais pas à un Newcastle comme ça. La blessure de Botman aussi, qui fait du mal. Le souci, quand c'est comme ça, tu es capable de les prendre de haut, et au final, tu vois, ça reste quand même Newcastle. Ça reste dangereux, oui. Il y a une stat effrayante dans le chat. Allez, on t'écoute. Quand Evan Ferguson est né, Bruce Granek passait déjà son bac. Et il a pas le bac, Bruce. T'as le bac? J'ai eu des diplômes, moi. Il a le brevet d'études. Je suis parti en truc professionnel, mais j'ai un truc, ça équivaut à bac plus 2. Ça va. C'est honnête, c'est bon, faites pas passer pour un camp. C'est propre. Je faisais plus de compètes en même temps, je voyageais. T'avais été champion du monde là. Bah oui. T'as fait quoi? T'as fait quoi? Je suis allé jusqu'au BTS. Ouais, mais BTS quoi? Informatique. Il l'a eu. Ça va, bien sûr. Mais Evan Ferguson, moi, quand j'ai fait une session FM à Brighton, j'ai essayé de le vendre, invendable et tout. Vraiment, personne ne le voulait. Et là, IRL, le mec, il met des triplés tout le temps. Je peux pas trop parler sur Newcastle Brighton, j'ai pas vu le match, mais ça avait l'air d'être un sacré show.